Florentino Pérez vient de recruter l'héritier de Zinedine Zidane pour seulement 30 millions. Ce n'est pas un simulateur de FIFA, c'est réel et je vais vous raconter tout. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle explosive du monde du football. Ce que le Real Madrid vient de faire a mis la moitié de l'Europe à se secouer la poussière de la mâchoire. On s'y attendait de la part de Florentino, mais pas sitôt ni si bon marché. Kob Meno, le jeune homme qui a fait soupirer même Paul Scholes à l'Old Trafford lui-même, devient joueur du Real Madrid. Et attention, nous ne parlons pas d'une simple promesse, nous parlons du jeune homme que la presse britannique a déjà baptisé comme le nouveau Zidane. Mais attendez, ce n'est pas seulement un autre jeune recrutement de Florentino à ranger dans l'étagère des talents. Ce qu'il y a derrière ce mouvement est une déclaration de guerre, un coup de maître, une carte marquée que personne n'a vu venir. Car tandis que tous les projecteurs étaient braqués sur Alan, sur Alphonso Davies, sur les défenseurs centraux, Florentino est allé chercher le cerveau qui pourrait marquer les 10 prochaines années du Madrid. Et le meilleur, c'est qu'il l'a fait presque en silence. Allons-y, Kob Meno, 20 ans, anglais de naissance, des racines ghanéennes. Milieu de terrain de Manchester United, mais pas n'importe quel milieu de terrain, un joueur de muscles. Meno, c'est de la poésie avec des crampons. C'est ce joueur qui, quand il reçoit le ballon, le temps s'arrête comme s'il y parlait en privé, comme si le ballon voulait être avec lui. Et ça, mon cher ami, ça ne s'entraîne pas, ça naît avec ça depuis l'âge de 9 ans dans les catégories inférieures de United. Il a grandi dans les couloirs de Carrington en observant Pogba, Bruno Fernandes, Casemiro, mais il n'a copié personne. Il a façonné son propre style. Un mélange de contrôle serein, de vision de jeu brutal, de virage impossible et de cette première touche que beaucoup de cracks consacrés aimeraient déjà avoir. Cette dernière saison à Old Trafford a été son explosion. Erik ten Hag l'a lancé sur le ring et ce qui semblait un pari désespéré s'est transformé en une bénédiction. Kob n'a pas seulement répondu, il a commandé. Aux côtés d'un United qui prenait l'eau de toutes parts, le jeune homme de 20 ans a été le seul à tenir le coup. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul Scholes qui l'a dit avec une phrase qui a ému les nostalgiques du football élégant. Meno est ce qui ressemble le plus à Zidane que j'ai vu. Tu sais ce que cela signifie venant de Scholes ? Cet homme qui a affronté Zidane en Ligue des Champions et qui l'a tant souffert, lui donne pourtant ce prix à un garçon qui n'a pas encore 21 ans. Imagine l'impact. Et c'est là que Florentino Pérez entre comme un requin silencieux. Alors que les médias parlaient de recrutement galactique, de défenseurs centraux et d'ailiers, le président tirait les ficelles en dessous. 30 millions fixes plus des variables. Une aubaine si on le compare aux 70 millions qu'il valait il y a 6 mois quand United essayait de le renouveler à tout prix. Mais bien sûr, quand un joueur comme Meno commence à douter, il n'y a plus de contrat qui le retienne. Et attention aux détails, le garçon voulait le Madrid. Il voulait porter le blanc car il a grandi en regardant Zidane, Modric, Kroos. Il sait que le Santiago Bernabéu est l'endroit où naissent les légendes. Maintenant, tu te demandes probablement, d'accord, mais comment ce garçon s'intègre-t-il dans une équipe remplie de talents comme Bellingham, Valverde, Camavinga ou Chouamni ? Et c'est là la meilleure partie, car Meno ne vient pas pour rivaliser avec eux, il vient pour compléter le puzzle. Alors que Bellingham écrase la surface comme un attaquant. Que Valverde court comme s'il avait 2 moteurs dans les mollets et que Chouamni récupère comme une pelleteuse. Meno sera celui qui pense, qui organise, qui dit « Ici, on ne court pas plus que de raison ». Le nouveau organisateur, le maréchal, comme l'était Zidane, comme l'était Modric. Celui qui parle avec les pieds, pas avec les muscles. Et voici le défi, car ce recrutement n'est pas seulement excitant, il est aussi risqué, car tout ce qui brille en Angleterre ne triomphe pas en Espagne. Et tu le sais bien. Te souviens-tu d'Owen, de Woodjat, de Michael et de son passage à la Maison Blanche ? Tout ce qui vient de la Premier League ne s'adapte pas. Le rythme, la culture et la pression. Ici, le public est différent. Ici, on n'applaudit pas courir sans raison. Ici, on exige de la génialité, chaque dimanche. Et Meno, bien qu'il semble tout avoir, devra apprendre. Il devra s'adapter à un vestiaire avec des galons, à des supporters exigeants, à une presse qui le comparera à Zidane chaque fois qu'il fera une mauvaise passe. La barre est très haute, mais s'il y a quelqu'un qui sait gérer cette pression, c'est lui. Ce garçon ne joue pas avec la peur, il ne doute pas, il ne se cache pas. Chaque fois qu'il est entré sur le terrain avec United, il a démontré la personnalité d'un vétéran. Et cela, dans un Madrid post-Modric et post-Kroos, est vital. Parlons clairement, le Madrid est en pleine reconstruction silencieuse. Il ne s'agit plus seulement d'amener des noms, il s'agit de construire un nouveau style, une nouvelle identité.
Meno peut être la base sur laquelle se bâtira le nouveau milieu de terrain blanc. Car tandis que tous regardaient Arda Güler comme l'héritier technique, le Madrid a trouvé son nouveau cerveau. Et attention à un autre détail qui fait parler dans les bureaux du Bernabeu, l'impact médiatique. Car oui, Meno ne vend pas encore de maillot comme Mbappé ni n'a le tirage de Vinicius. Mais il est jeune, élégant et intelligent et il a tout pour devenir un symbole de classe comme Zidane. La comparaison n'est pas gratuite. De plus, Florentino le sait, il faut penser à l'avenir. Le milieu de terrain ne se construit pas chaque été, il se transmet et se façonne. Et recruter maintenant un joueur de ces caractéristiques pour un prix raisonnable avec un potentiel de légende est un coup de maître. Peux-tu imaginer Meno tournant au centre du terrain du Bernabeu, la tête haute, tandis que Vinicius démarre sur l'aile et Bellingham écrase la surface comme une locomotive? Ce n'est pas du football, c'est de l'art moderne. Et si tu as encore des doutes, écoute ceci. Zidane, le vrai, le français, le mythe, s'est déjà prononcé sur lui en privé, et ceux qui savent disent qu'il a donné son accord, qu'il voit en lui une étincelle similaire, et quand Zidane parle, Florentino écoute. Donc nous ne parlons pas d'un recrutement de plus, nous parlons du joueur qui peut marquer le style du Real Madrid pendant la prochaine décennie, celui qui peut mettre de la musique au centre du terrain, celui qui peut te faire fermer les yeux et te rappeler ces années où chaque touche de balle était une œuvre d'art. Et si tu te le demandes, Manchester United est en train de s'arracher les cheveux, car ils n'ont pas seulement perdu leur plus grande perle, ils l'ont fait pour un montant qui semble insultant en voyant ce qu'ils ont payé pour Mount, Anthony, Sancho. Et cela ne fait qu'aggraver la douleur du club. Mais il est trop tard. Maintenant, il est au Madrid. Et comme le dit l'histoire, quand Florentino se propose une folie, le plus probable est qu'elle finisse par bien se passer. Car il ne recrute pas pour recruter, il recrute pour gagner. Et avec Meno, l'objectif n'est pas seulement de gagner des matchs, c'est de gagner de la mémoire, de l'histoire et de l'héritage. Donc maintenant tu le sais. Si on te demande qui est Kobe Meno, ne dis pas que c'est un autre jeune anglais. Dis que c'est le joueur que Paul Scholes a comparé à Zidane. Dis que c'est le recrutement qui peut rendre l'élégance au centre du terrain blanc. Dis que Florentino l'a fait encore une fois.